संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Anjuman, Tu me cherches dans les étoiles? Si tu veux me trouver, alors essaye de me trouver près de Rohini. Tu me trouveras là-bas. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui aime être seul d'habitude. À quoi tu pensais? Penser, c'est mon travail, c'est pas ton style. Franchement, Paki, c'est pas toi. Tu es toujours de bonne humeur. Souris toujours, pleine de vie. Tu te rappelles, comment on dit ça? Le remède de grand-mère, tu te souviens? Tu volais des bonbons. Et tu avais l'habitude de tremper tes pieds dans l'eau froide pour ne plus avoir de tension, d'angoisse. Tu te souviens? Tu te souviens, Oli? Quand on marchait sur une ligne droite, tous les deux, tu t'en souviens? On s'était tellement amusés. je n'ai rien d'autre que mes souvenirs maintenant. Paki, c'est bien d'avoir des souvenirs dans la vie, mais ils ne doivent pas devenir ta vie. Je vis ma vie, Oui, Anjuman. mais tu as laissé ta vraie personne derrière toi, Paki. Tu souriais tout le temps, tu étais de bonne humeur. J'ai jamais eu besoin de te dire quoi que ce soit, tu comprends tout par le moindre toucher. Je ne sens plus rien maintenant. Il ne reste rien. Il reste des choses, Paki. Tu as encore toute ta vie devant toi, Paki. Et tu dois la vivre. Moi, je serai heureux tant que ma Paki adorée sera heureuse aussi. Il y a beaucoup de chapitres dans le livre de ta vie. Tu dois seulement tourner les pages. C'est vraiment le moment de le faire, Paki. Après que je parte, même si tu ne te souviens pas de moi, que tu m'oublies, ça ne changera rien, mais te voir t'oublier, je peux pas supporter ça. Promets-moi que tu vas vivre ta vie pleinement et que tu vas profiter, que tu vas aimer. Dis-moi que tu vas tout reprendre à zéro. Promets-le-moi. Anjuman, tu n'es pas juste un chapitre de ma vie. Tu es en fait toute ma vie. J'ai déjà profité de ma vie et pleinement, j'ai profité avec toi. Oui. Il n'y a qu'un chapitre dans ma vie maintenant. Et c'est notre fils adoré, Ayan. Personne ne pourra remplacer l'amour que j'ai pour toi, tu sais bien. Maintenant, mon seul but qui me reste dans la vie, c'est d'aimer mon fils Ayan et de m'en occuper au mieux. C'est tout. La souffrance que j'ai aujourd'hui dans le cœur s'apaisera peut-être avec le temps. Mais toi, je ne t'oublierai jamais. Promets-moi encore une chose dans ce cas. Je veux que quand tu sois seule, tu ne sois pas triste.
Parce qu'on ne se verra que quand tu te retrouveras seul, Paki. Alors est-ce que je te verrai toujours triste, jamais heureuse? Anshuman, On dirait que ma visite a été inutile. non, non. Regarde-moi. Je souris tellement en te voyant. Ne t'arrête jamais de sourire comme ça, Paki. Je t'aime, Paki. Anshuman! Anshuman! Les cendres. Monsieur Guérich. Oui, inspecteur. Entrez et asseyez-vous. Non, monsieur. S'il vous plaît. Madame, comment allez-vous? Bonjour. En fait, pendant l'enquête, on a découvert des choses et on devait venir vous voir pour en parler. Je pense que c'est important. On a trouvé dans une fosse près de l'endroit où la voiture de monsieur Anshuman a eu un accident une Jeep de couleur noire teintée. Elle était dans un sale état. Et d'après les traces de pneus sur la route, c'est évident qu'elle venait d'une direction opposée. Peut-être qu'il avait dérapé pour se sauver, et c'est comme ça que l'accident s'est produit ensuite. Hé, attention à la voiture! Ils étaient très méchants. Ils étaient très méchants. Ils étaient très méchants. Ils étaient très méchants, maman. Ils étaient très méchants. Ils nous poursuivaient, maman. Oui, mon fils, tout ira bien. Ça va, ça va. Ne t'inquiète pas, ça va. Maman, oncle et papa m'ont sauvée. Tu les connais, petit? Non, inspecteur. Ils m'ont kidnappée. Ils étaient en train de m'emmener. C'est oncle et papa qui m'ont sauvée. Et ils nous ont rentrés dedans avec la Jeep. Mon oncle. Mon oncle. Mon oncle. Oui, madame. Viens vite, viens vite. Emmène-le dans sa chambre. Oui. Ayan, ils étaient méchants, non? Et Dieu punit les méchants, tu le sais bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas.
Tout ira bien. Va te calmer dans ta chambre, d'accord? Viens, chérie, on va jouer au jeu que tu as apporté. Viens, allez. Je suis désolée, inspecteur. Mon fils est extrêmement traumatisé suite à l'accident. Il n'est pas dans un bon état pour être interrogé en ce moment. Oui, je peux comprendre. Monsieur Rator. Bonjour. Bonjour, monsieur Rator. Mes sincères condoléances pour ce tragique accident. Vous ne m'avez pas dit que quelqu'un avait essayé de kidnapper votre fils? J'étais sur le point de vous le dire. Mais on a plein de problèmes. Nous avons perdu quelqu'un de cher. Je pensais vous le dire une fois que tout irait mieux ici. C'est ce que je voulais vous le dire. Monsieur Rator, est-ce que vous avez conscience de la gravité de la situation? Quelqu'un a essayé de kidnapper votre fils il y a peu et presque réussi. Vous vous êtes battu avec et vous n'avez absolument rien dit à la police? Maintenant que je suis sûr que c'est le même gang qui a aussi kidnappé Madame Rator, cela veut dire qu'ils ont déjà fait 2 tentatives et recommenceront une 3e fois. Vous savez, tous les gens présents dans le véhicule sont maintenant morts. On a quelques photos d'eux. Regardez-les et essayez de reconnaître si vous les connaissez. C'est Sandip, c'est mon chauffeur. Dans ce cas-là, vous devez tout savoir sur lui. Vous pouvez donc donner tous ces détails à la police, n'est-ce pas? En fait, monsieur, on l'a engagé un peu dans l'urgence, donc on n'a aucune information sur lui, en fait. Mais comment pouvez-vous faire cela? Vous engagez quelqu'un sans lui demander ces détails? S'il était chauffeur et qu'il travaillait chez vous, ça indique que d'autres membres de son gang travaillaient chez vous. Ça pourrait être un servant, un jardinier ou n'importe qui d'autre. Non. Le personnel ici travaille pour nous depuis des années, inspecteur. On a tous une confiance aveugle en eux. J'entends bien, mais il doit y avoir quelqu'un quand même qui les a aidés dans cette mission. Quoi qu'il arrive, il n'était pas seul. Il a dû bénéficier d'un fort soutien. On était sur le point de clore l'affaire puisqu'on pensait que c'était un accident normal. Mais plus maintenant. C'est un cas de kidnapping et de meurtre aussi. Cette affaire sera close une fois qu'on aura arrêté et emprisonné tous les coupables. Monsieur Rator? Monsieur Rator, oui. La vie de tout le monde est en danger. Je vais positionner des policiers pour vous protéger en civil. Ils seront autour de chez vous pour vous protéger, monsieur. Mais faites attention, vous ne serez en sécurité que si vous restez ensemble. Mais inspecteur, dites-nous si vous en apprenez plus. Je veux tout savoir. Je n'épargnerai pas celui qui a tué mon fils sans pitié. On vous tiendra au courant de l'avancée de l'enquête, soyez-en sûrs. Merci. La police a des doutes maintenant. Je pensais que l'affaire serait close, mais non. C'est une affaire de kidnapping et de meurtre. Il n'y a qu'une façon d'échapper à tout ça. Le plus longtemps possible, je vais devoir faire semblant d'être un Schumann. Un Schumann ne sera pas accusé de kidnapping sur son fils et sa femme. 1 minute.
tu nous as pas dit que quelqu'un avait essayé de kidnapper Ayane? On savait déjà que Anshuman était parti chercher Ayane à l'école. Alors quand est-ce que tu les as vus? Comment tu es arrivé sur l'autoroute Chandigarh-Shimla? C'est Anshuman qui était censé récupérer Ayane à l'école. Il avait du travail et il était pressé alors. Il y avait le culte, il devait aller au culte de Holi, donc il m'a demandé d'aller le chercher moi-même. Ayane à l'école. J'ai accepté sans hésiter. J'ai été le chercher à l'école et ensuite on s'est retrouvés en chemin. Il n'y a qu'Anshuman qui savait l'autoroute Chandigarh-Shimla. Donc il n'y a que lui qui aurait pu en parler. Mais attends. C'est pour ça que tu t'es rasé la moustache? Je ne me suis pas rasé la moustache. Ce sont les docteurs à l'hôpital qui ont dû le faire. J'ai été blessé, en général on enlève les poils pour faire les traitements nécessaires, donc ils ont dû le faire. J'ai été chercher Ayane à l'école. Anshuman devait nous retrouver sur le chemin, mais ces voyous sont arrivés, on s'est battus assez violemment, et aussi, ils ont essayé de prendre Ayane, et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils voulaient se venger sur Anshuman. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi? On est parti après la bagarre. J'ai vu Anshuman sur la route. Il y a encore une bagarre, et c'est là que l'accident a eu lieu, et c'est tout. D'accord. Écoutez-moi tous. La police va nous protéger, mais il est nécessaire d'avoir plus de sécurité ici. Et Ayane ne doit jamais être seule. Quelqu'un doit rester avec lui tout le temps. Tu as raison, belle maman. Hé, ne t'inquiète pas pour la sécurité, je vais m'en occuper. Je serai en sécurité contre la police en faisant semblant d'être Anshuman. Mais combien de temps je vais devoir répondre à leurs questions? Je suis piégé. Allô, Suman? Je m'en suis tiré de peu aujourd'hui, de vraiment très peu, je suis sérieux là. Ayane va me dénoncer à la police, j'en mets ma main à couper. Il va leur dire que je suis parti le chercher à l'école et que j'avais la moustache rasée. Heureusement, il est tombé malade juste au bon moment, sinon... il aurait tout dit. Ils sont après les hommes de Sandeep, ils vont tout fouiller, tout regarder. Ils vont peut-être me démasquer, moi. Madame Anuja ne s'inquiète pour personne, sauf pour son fils Aryaman. Aryaman a besoin de ci, Aryaman a besoin de ça. C'est très dangereux, tu sais, très risqué. J'ai décidé que puisque j'étais là, j'allais cambrioler la maison, voilà. Personne ne s'inquiète assez pour les enfants de la maison. Tout le monde à la maison a perdu l'appétit. Mais Monsieur Aryaman boit du thé. J'ai risqué ma vie, là. Je vais voler au moins 2 milliards. Je vais voler tout ce que je peux ici, c'est sûr. Attends de voir. Tu vas voir. Je pense que dans 21 jours précis, je cambriolerai la maison et tout ce qu'il y a dedans, quoi qu'il arrive. Maintenant, Suman, pense juste à comment tu vas dépenser tout cet argent. Pense seulement à ça et à rien d'autre. On va avoir plein d'argent, on va s'installer quelque part dans le monde. On va s'amuser, on va profiter, tu feras du shopping toute la journée. Je raccroche maintenant. Ouais, je te parle plus tard, d'accord? Je vais cambrioler cette maison, ne t'inquiète pas, plus tard. Bye.
monsieur, c'est votre thé. C'est Madame Anouja qui m'a demandé de vous l'apporter. Depuis quand t'es là, toi? Moi, monsieur, je viens à peine d'arriver. Tu travailles dans une famille de renom, tu peux pas frapper avant Mais d'entrer? j'étais là. Garde le thé. Oui, monsieur. Ferme la porte. La prochaine fois, tu frappes avant d'entrer. Oui, monsieur, oui. D'accord, monsieur. Je dois faire attention. Encore 21 jours. Je vais devoir faire attention encore 21 jours et faire semblant d'être Ansho Mandrator. Ouais. Ayan, en fait, s'est fait kidnapper. J'avais des soupçons déjà que ces gens qui m'avaient kidnappé avant ont un rapport avec cette histoire. Anjuman a dit à Aryaman d'aller chercher Ayan à l'école et... Je ne comprends rien. Si sa moustache a été rasée à l'hôpital, alors... Mais... il n'a pas été blessé vers la bouche. Allô? Oui, tu es en haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Chuman a appelé pour la dernière fois, peut-être qu'il voulait me dire quelque chose. Il a voulu me dire quelque chose d'important. Mais j'ai raccroché sans comprendre l'importance. Ah, comment tu aurais pu être aussi bête que ça, Paki? Des choses terribles sont arrivées. Ça fait longtemps que mon téléphone est éteint. Un message vocal? Maman? Oui, Ayan. Maman? J'arrive, chérie. Ok, écoute-moi, je vais te dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, Aryaman est parti chercher Ayan en tant qu'Ansho Mandrator. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est que je m'ennuyais. C'est pour ça que je t'ai appelée. Maman, donne-moi la voiture. D'accord, c'est bien que tu m'aies appelé ici. Tu dois vite prendre tes médicaments. Maman, c'est amer, je n'aime pas ça. Chérie, si tu ne prends pas tes médicaments, alors comment tu vas guérir? Une fois que tu auras guéri, seulement là tu pourras retourner à l'école et retrouver tes amis pour jouer avec eux. Bon garçon. Maman, je dois prendre ça aussi. Tu dois juste prendre ce cachet. Prends de l'eau. Paki, Aryaman a toujours voulu kidnapper Ayan. Il s'intéressait seulement à l'argent. Il a volé les clés du bureau. Il est parti dans le bureau après avoir volé les clés pour qu'il puisse voler la carte d'école d'Ayan. Je pense aussi qu'il n'est pas mon frère. La personne qui a fait le test sanguin d'Aryaman m'a appelé. Il m'a dit qu'Aryaman n'était pas AB positif, mais O positif. Alors je me suis dit, je sens que ça, c'est pas mon frère. Quelque chose ne va pas. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Je ne laisserai rien lui arriver. Maman, je ne m'amuse pas quand je joue avec Vanish. Je m'amuse que quand je joue avec toi et papa. Maman, est-ce qu'on jouera encore tous ensemble? Mais oui. Laisse ton père guérir d'abord. Ensuite, on jouera. D'accord, maman. Bon, Ayan, j'ai un peu de travail à faire. Je t'apporte ton cahier de dessin. Maman, je m'ennuie dans cette pièce tout seul. Je vais jouer autre part.
D'accord. Mais tu ne vas pas dehors, d'accord? D'accord, maman. D'accord. Elle a entendu ça? Non. Si Paki l'avait entendu, elle serait déjà venue me voir. J'aurais eu de gros ennuis si elle l'avait entendu. Et je ne savais rien. Je vais détruire cette preuve avant qu'elle le découvre et me dénonce. Pas de preuve, pas d'inculpation. Voilà, je vais enlever la carte SIM. Tu es là. En fait, je te cherchais. Je dois te parler. C'est important. Oui, bien sûr. En fait, Ayan va... Ayan, il... je me demandais comment il allait maintenant. Il va bien? Tout va bien? Ça va? Il va bien, hein? Merci, mon Dieu. Cette toute petite chose a bien failli tout gâcher. Je vais la détruire, je vais la brûler, je vais la détruire, ça n'existera plus. Qui c'est? Toi? Enfin, Ayan? Papa, je suis venue jouer. Tonton me manque vraiment beaucoup, tu sais. Alors c'est pour ça que je suis là. À toi aussi, il te manque beaucoup, pas vrai? Ouais. Il me manque beaucoup, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là. Papa, tonton est avec Dieu maintenant. Et il est très heureux. Dieu s'occupe bien de lui là-haut. Ouais. Papa, viens avec moi, s'il te plaît. Vas-y, fils. J'arrive bientôt. Viens, papa. Où tu Papa. m'emmènes? Écoute-moi, maman chérie. Maman. Maman. Pourquoi tu as laissé papa tout seul? Il était dans la chambre de tonton, il avait l'air très triste. Je pense qu'il lui manque beaucoup. Personne ne doit rester seul en ce moment. On va rester ensemble, maman, pour toujours. N'est-ce pas? Oui. Personne ne va travailler aujourd'hui. Vous allez tout oublier. Et vous allez jouer avec moi. Ayan, écoute-moi un peu. Tu vas jouer? Moi, j'ai du travail. Non, maman. On va tous jouer ensemble. C'est pas un jeu difficile en plus. C'est le même jeu. Une personne va avoir les yeux bandés et il devra attraper les autres sans voir. Mais on ne peut pas jouer maintenant. Parce que ton père n'a pas encore totalement guéri. Il est faible. Non, maman. On va aller jouer ensemble tout de suite. 1, 2, 3, ça sera toi qui aura les yeux bandés. Papa, tu as des ennuis. Tu dois nous attraper maintenant. Allez, papa, assieds-toi maintenant et moi, je vais te bander les yeux. Non. Je n'aime pas du tout ça, en fait. Si mes yeux sont couverts, je ne vois rien, alors... Bon, d'accord. Jouez tous les deux. J'ai autre chose à faire en attendant. Maman, s'il te plaît. Papa a dit oui. Tu dois aussi m'écouter maintenant. Bon, d'accord.
Maman, allez papa, lève-toi. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. Papa, trouve-moi! Attrape-moi! Comment je peux t'attraper? Je vais me faire prendre si je... C'est pour ça que je dois détruire la cime. Papa, attrape-moi! Trouve-moi! Attrape-moi! Maman, pourquoi tu ne joues pas? Continuez, tous les deux. Non, pousse-toi! Papa s'approche de toi! Maman, on joue! Maman, cours! Ayan, je n'ai pas envie de jouer du tout. Maman, allez, joue avec nous! Maman, s'il te plaît, allez! D'accord, d'accord. Cours! Reste loin de papa! Je t'ai eu, je t'ai eu. Je l'ai eu. Oui, papa a gagné, oui! Bon, alors maintenant, trouve un moyen de partir et de détruire la cime. Bon, pour fêter la victoire, je vais t'offrir une glace dehors. Oui! Maman, on y va tous ensemble, d'accord? Non, Ayan. Mais tu peux m'apporter une glace? Et on la mangera ensemble, non? Moi, je la mange ici. D'accord, maman. Je vais apporter le parfum de glace préféré de grand-mère. Papa sait déjà quel est ton parfum préféré. On y va, papa. Ouais! Je vais la brûler maintenant. Comment elle a pu glisser du téléphone comme ça? Je ne l'ai pas fait tomber. Personne n'est entré dans la chambre pour que le téléphone tombe comme ça. Sauf Ariaman, oui. Je
Je suis sûr qu'elle a dû tomber dans la chambre à cause du jeu d'Ayan. Je vais avoir des ennuis si elle la trouve. Paki, écoute-moi, je vais te dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, Aryaman est parti chercher Ayan en tant qu'Anshuman Rator. Paki, écoute-moi, Aryaman a toujours voulu kidnapper Ayan. Il a volé les clés du bureau. Il est parti dans le bureau après avoir volé les clés pour qu'il puisse voler la carte d'école d'Ayan et je pense qu'il n'est pas mon frère. Mais ne t'inquiète pas, ok? Paki, écoute-moi, je vais te dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, Aryaman est parti chercher Ayan en tant qu'Anshuman Rator. Paki, écoute-moi, Aryaman a toujours voulu kidnapper Ayan. Il a volé les clés du bureau. Il est parti dans le bureau après avoir volé les clés pour qu'il puisse voler la carte d'école d'Ayan et je pense qu'il n'est pas mon frère. Mais ne t'inquiète pas, Le téléphone est sur haut-parleur. Oui, il est en haut-parleur, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me parler? Alors d'accord, je te rappelle plus tard. Vous ne nous aviez pas dit qu'on avait essayé de kidnapper votre fils, monsieur. Je voulais vous le dire, j'allais vous le dire une fois que tout se serait calmé ici. Anshuman était censé aller à l'école chercher Ayan, mais il a été assez pressé, alors il m'a dit d'aller chercher moi-même, et j'ai simplement accepté avec plaisir. Je n'ai pas rasé ma moustache. Ils ont dû le faire à l'hôpital, je pense. J'étais blessé, donc ils m'ont enlevé la moustache pour le traitement. Ils ont dû le faire, alors... c'est pas moi. Tu es là? Je te cherchais, en fait. Je veux te parler. Je suis désolée. Pardonne-moi, Anshuman, s'il te plaît. Tu es dégoûtant. Cette famille qui t'a accueilli, qui t'a aimé et protégé, tu as détruit cette famille. Anshuman t'a accepté comme son frère, pas vrai? Les gens comme toi ne méritent pas d'être autour de lui. Il t'a tellement bien accueilli ici et toi, tu l'as trahi lâchement comme ça. Mon fils t'appelait oncle à longueur de journée, mais tu es venu ici pour le kidnapper. Tu n'as pas honte d'avoir profité de lui? Tu es venu ici pour profiter du fait que tu ressembles à Anshuman. Tu es venu ici pour kidnapper mon fils.
On pensait juste que tu étais réservé. Mais c'est pour ça que tu ne t'entendais avec personne. Tu ne parlais qu'à Ayan, finalement. La vérité, c'est que il ne voulait gagner à la confiance d'Ayan pour qu'il puisse le kidnapper. Cet homme a complètement détruit ma famille. Hachuman a toujours cherché à avoir des liens dans sa vie, donc quand il en a eu un, il l'a accepté aveuglement. On l'a tous accepté, belle maman. Malgré le fait de savoir que tu es un vrai criminel, il t'a quand même fait confiance. Une personne n'est pas bonne ou méchante à la naissance, mais à l'éducation. Et tu n'as pas été élevé proprement. Tu es quelqu'un d'affreux. Paki! Tu ne sais rien, belle maman. Ce jour où on avait été chez la Vanya pour mettre le henné, tu te souviens? Et Hachuman m'a appelé. Hachuman voulait dire la vérité à cet homme, mais personne ne l'a écouté. Qu'est-ce que tu croyais? Hachuman n'est plus vivant? Alors la vérité restera cachée? Les crimes ne restent pas cachés. Ils reviennent toujours. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Qu'Hachuman t'a envoyé chercher Ayan à l'école? C'est un menteur. Tu t'es déguisé en Hachuman et tu es parti à l'école pour voir berner tout le monde ici. Ce n'est pas à l'hôpital qui t'a rasé la moustache, c'est toi qui l'as fait. Et pour berner tout le monde. Et quand Hachuman a finalement appris toute la vérité, et quand il est venu sauver son fils et ses ravisseurs, alors lui et ses complices ont tué mon mari Hachuman. Il a tué mon mari. Il a tué mon mari. Paki, qu'est-ce que tu dis? Je vais te tuer. Si j'ai juré devant Dieu que je pouvais mourir avec mon mari, alors j'ai aussi le courage de tuer son assassin, tu m'entends? Je vais te tuer. Si j'ai juré devant Dieu que je pouvais mourir avec mon mari, alors j'ai aussi le courage de tuer son assassin, tu m'entends? La police va le punir pour ce qu'il a fait. Tu as commis des crimes et tu penses t'en échapper? Maintenant, affronte les conséquences de vouloir kidnapper mon fils. Mon agonie et ma tristesse s'atténueront le jour où la police te traînera hors de cette maison et en prison pour tous tes crimes et... Paki! Paki! Paki, qu'est-ce que tu fais? Paki! Paki, n'appelle pas l'inspecteur! Belle maman, tu ne sais pas ce qu'il est. Paki! Je sais tout. Il m'a déjà tout raconté. Pardonne-le, je t'en prie. Pardonne-le pour moi. S'il te plaît, pardonne-le.